sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Tu vas porter sur le... Ouais, qui portait sur la pensée de Dieu. Donc, on va le voir aujourd'hui. Oui, on va faire cette étude. Comme cela, ça nous permettra, le lundi, on saura comment prier pour ces sujets-là. Je crois que c'est la connexion. Oui. Là, vous m'entendez? Là, maintenant, ça, oui, ça reprend. Voilà. Mais... Oui, sûrement, c'est la connexion, possible. Donc, je disais, aujourd'hui, nous allons commencer notre étude à propos du deuxième sujet de prière concernant la pensée de Dieu. Pour que le lundi, lorsque nous allons prier pour ce sujet, que chacun de nous sache ce qu'il aura à faire. D'accord. Ouais. D'accord. D'accord. Donc nous allons donc nous recommander au Seigneur, lui demander de nous donner une disposition qui lui convient. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, ce soir nous bénissons ta bonté, ton amour, Seigneur, pour nous avoir conservés tout le long de cette journée jusqu'à cette soirée, Seigneur. Aussi, il t'a plu, Père, de disposer ce temps pour que nous soyons réunis, Seigneur, dans ce rendez-vous comme prévu. C'est pourquoi, Dieu, au-delà de ce qu'a été notre journée, au-delà de ce que nous avons traversé, nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous donne, ô Dieu, un esprit renouvelé. Que ton esprit, Seigneur, nous dispose comme il se doit pour que ce soir, Seigneur, dans ta présence, que nous soyons des vases d'honneur. Oui, Seigneur, éloigne de nous la fatigue, éloigne de nous la distraction, éloigne de nous, Seigneur, toute attitude contraire, Seigneur, à ta sainteté au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, que maintenant tu disposes nos cœurs, nos âmes, nos esprits, que tout notre être te soit soumis maintenant, Papa, afin que Dieu, ce que nous allons faire, soit une offrande de bonne odeur, ô Dieu qui montera devant ton trône, Seigneur. Pour l'honneur et la gloire de ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi recommandé ce moment précieux, Jésus. Sois ainsi sanctifié, nous disons Amen. 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 Encore bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Les mamans de l'Allemagne aiment le mot shalom. Je dis... Alors? Allô, ça va? Oui, oui, je vous écoute. Non, c'est parce que ça c'est en train de bégayer ici. Ah oui. Cela, de temps en temps. Il n'y a pas de souci. J'espère que nous avons nos Bibles à côté et nos blocs-notes à côté. En attendant, je cherche, voilà. Je cherche ma Bible. Laquelle est plus proche? C'est l'ancien frère Louis Séguin qui est plus proche. Donc, nous allons prendre 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16 va nous servir d'intro dans ce que nous allons partager à propos de la pensée de Dieu. Voilà. Je vous attends que nous soyons tous à la page. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16.
C'est même le dernier verset. Bien. Alors, je vais prendre avec la version David Martin. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Il est dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour le pouvoir instruire? Mais nous avons l'intention de Christ. Ça, c'est avec David Martin. Je prends la version Ségan, notre ex-frère. Il est dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Alors, à propos de notre sujet, la pensée de Dieu. C'est quoi la pensée de Dieu? Qu'est-ce que la pensée de Dieu? Ce passage de 1 Corinthiens 2,16 peut déjà nous servir de canevas. Alors, pour comprendre c'est quoi la pensée de Dieu, il nous faut comprendre par rapport à ce passage que la pensée de Dieu, c'est la pensée de Christ. La pensée de Dieu, c'est la pensée de Christ. Et lorsqu'on parle de la pensée d'une personne, il s'agit des desseins de cette personne. Puisque pour notre cas, il est question de la pensée de Dieu, donc nous parlons des desseins de Dieu, c'est-à-dire les projets de Dieu. Lorsque je parle de dessin ici, ce n'est pas dessin comme dessin animé, mais dessin avec deux S-E-I-N, qui diffère avec le dessin du dessin. Donc les dessins ici, il s'agit des projets ou encore de l'intention de Dieu. L'intention de Dieu. On va prendre encore deux autres passages de base. On prend encore Éphésiens 1, versets 7 à 9. Éphésiens 1, versets 7 à 9. Il est dit ceci. On va utiliser, voilà, je prenne ma Bible, Éphésiens 1, 7. Bien, il est dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc ici, on nous fait comprendre que le dessein est une intention qu'une personne se forme en lui-même. Voyez-vous? Donc, humainement parlant, dans nos langages habituels, on va dire que c'est quelque chose que j'ai conçu dans mon cœur. Voilà. Donc, c'est ça la pensée. Donc, je donne ces versets de la Bible pour nous amener à comprendre avec les mots simples que la pensée de Dieu, c'est le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est l'intention de Dieu. Bien. L'autre verset, nous allons le lire en retenue. Ecclésiaste 3, le verset 11, la partie B, où il est dit que Dieu a aussi mis en l'homme la pensée de l'éternité. Donc on verra ce verset quelque part. Ça va nous éclairer quelque part. Bien. Et la dernière fois, j'avais dit que la pensée de Dieu avec grand P est une maison.
avant d'entrer dans la maison, on va rester encore dehors. Donc la pensée de Dieu est un élément qui a des mécanismes. C'est-à-dire, la pensée de Dieu, pour se concrétiser, pour se réaliser, ce projet ou la pensée de Dieu, il y a des mécanismes que Dieu met en place. C'est pourquoi nous avons dit, dans la pensée de Dieu, nous avons l'intention de Dieu, nous avons les lois de Dieu, c'est-à-dire les décisions de Dieu. Et les décisions de Dieu vont nous conduire à la volonté de Dieu, c'est-à-dire au but. C'est ce que Dieu veut. Donc, on a la pensée de Dieu, qui est le projet que Dieu s'est conçu. Mais pour que ce projet se réalise, Dieu doit prendre des décisions. Et ces décisions-là, c'est l'ensemble des lois qu'il va mettre en place pour mener à bien ce projet. Et l'ensemble de ces lois ou les ordonnances ou ce qu'on peut appeler encore les voies de Dieu vont nous conduire à la volonté de Dieu, c'est-à-dire au but, le but à atteindre. Or, le but à atteindre n'est rien d'autre que la pensée de Dieu matérialisée. Je ne sais pas si jusqu'à là, nous nous comprenons. Alors, on va prendre un exemple simple, un exemple très simple pour comprendre ce chemin. La pensée de Dieu nous amène aux lois de Dieu ou aux voies de Dieu qui sont des décisions de Dieu, et les décisions de Dieu nous emmènent à la volonté de Dieu, c'est-à-dire au but à atteindre. L'exemple que je veux prendre ici, c'est Genèse 1, verset 1 à 3, que tous les chrétiens connaissent. Genèse 1, verset 1 à 3. Il est dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et à partir du verset 2, on commence à relater. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le verset 3, qui est la clé, dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voyez-vous? Alors, posons-nous la question. Posons-nous la question. Mettons-nous comme témoin de cet événement-là. Ça va nous amener à réfléchir. Dieu se retrouve dans l'univers. Il est là. Et on dit, il y a les ténèbres, il n'y a pas de lumière, il y a des ténèbres. Mais dans ce beau milieu de ténèbres, on dit, le Seigneur est là. Il est en train de se mouvoir. Bon, terre à terre, on dira, il est en train de se balader. Voyez? Première réflexion. Mais le Dieu qui se balade, il provient d'où? Parce que là, il se balade dans un univers physique. Bon, je vais bien le dire. Il se balade dans la dimension du physique. Tandis que il revient de la dimension spirituelle, c'est-à-dire de l'éternité. Donc Dieu sort de l'éternité pour se retrouver dans un espace temporel. Donc il quitte le spirituel pour se retrouver dans un endroit, dans une dimension physique. J'espère que vous me comprenez bien. Alors il se met à se balader. Mais il se baladait pourquoi? Pour le plaisir? Ou il voulait atteindre un but? Ou il avait une pensée à concrétiser? Voyons-nous, si nous poussons nos réflexions, on va remarquer que l'Esprit de Dieu ne se mouvait pas pour le plaisir. Non, ce n'était pas une simple balade. Au contraire, comme le Seigneur me l'a expliqué une fois, c'était une inspection que lui était en train de faire parce que il avait, comme on le dit humainement parlant,
une idée derrière la tête à réaliser. Et l'idée derrière la tête à réaliser, c'était quoi? C'était l'homme, créer l'homme. C'était l'homme. Donc l'objectif, c'était créer l'homme. Pour créer l'idée de Dieu pour sa création, c'était l'homme, l'être humain. L'homme, c'est-à-dire nous, hommes, masculin, féminin. Donc l'objectif pour lequel il quitta l'éternité pour se retrouver dans l'espace physique, c'est simplement pour créer l'être humain. C'est-à-dire une créature qui devrait être son représentant légitime sur la terre. C'est-à-dire dans la création physique. Et cet homme-là devait être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour remplacer le diable. Voyez-vous? Donc c'est l'objectif pour lequel on crée l'être humain. Donc il vient remplacer le diable dans sa fonction primordiale. Parce qu'au ciel, Satan n'était pas un guerrier et il n'a jamais été un guerrier. Donc Satan était un bandit qui prétend être guerrier, alors qu'au fond, il n'a jamais été guerrier. Dieu ne l'a jamais créé pour être un guerrier. Voyons-nous, il a été créé spécialement pour être le musicien de Dieu, le chef des musiciens de Dieu. Voilà l'objectif pour lequel le diable a été créé. Pour être le chef qui doit gérer le culte de Dieu au ciel. Il en était le patron, le diable. Voyons-nous, il était le patron. Donc on peut dire aujourd'hui avec nos églises, le chef du département des chantres. Voilà, il était le chef du département des chantres. Et ceux qui devraient veiller ou assurer la sécurité du trône royal de Dieu. Donc, il était là. Voyons-nous, et je monte encore plus loin. Il était le chef non seulement de la musique, mais aussi le chef des gardiens du trône de Dieu. Vous et moi, nous savons, lorsqu'on lit la Bible, on nous dit que le trône de Dieu a principalement 4 gardiens. 4 gardiens qu'on appelle les 4 êtres vivants. Autrefois, celui qui était à la tête des 4 êtres vivants, c'était notre ex-ange là, le diable. C'était lui. De son vrai nom angélique, Samaël. Son vrai nom angélique, c'est Samaël. Le vrai nom angélique du diable, c'est Samaël. Son vrai nom que Dieu lui a donné, c'est Samaël. Donc Samaël était non seulement le chef de la musique céleste, mais aussi le chef des gardiens du trône de Dieu. C'est-à-dire le chef des 4 êtres vivants. Alors, vu les privilèges qu'il avait, il a cherché à détourner ça. Faire que, au lieu que le culte, c'est-à-dire les chants réservés pour le culte de Dieu aille au trône de Dieu, pour Dieu, que cela lui soit réservé spécifiquement. C'est là que le problème a commencé. Il a commencé à se comparer à Dieu. Alors, une fois qu'il a été expulsé du ciel par l'ange Gabriel, et ici aussi, bon, parce que dans la tête de plusieurs chrétiens, lorsqu'ils entendent que l'ange Michael a chassé Satan, il y a eu une guerre au ciel, ils pensent souvent que ça a eu un combat. C'est-à-dire, Gabriel est venu boxer le diable. Non, 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 il n'y a pas eu, c'est un combat, oui, mais c'est un combat où il n'y a pas eu confrontation, de boulets, de coups de poing ou de coups de pied. Non. Le diable
a été expulsé du ciel, lui et ceux qui l'ont suivi dans sa mauvaise voie, par une simple déclaration de Michaël. Le père de Michaël n'a même pas eu le temps de quitter son fourneau. Non. C'est seulement par une simple parole qui lui a été flanquée, qui a fait que Satan et ses agents soient délogés du ciel. Seulement une parole, une déclaration. Et lorsque je dis comme ça, les gens se fâchent. On dit, on commence, mais c'est ça la réalité qui s'est passée. C'est ça la réalité. En fait, il n'y a pas eu un combat où Michaël a sorti l'épée, a essayé. Non, 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 il n'a pas sorti l'épée. Son épée est restée. C'est seulement une phrase qu'il a déclarée. Et le diable est tombé. Tout court. Alors, lorsque Satan est expulsé du ciel, ça veut dire que la position qu'il avait dans le culte de Dieu en tant que chef des gardiens du trône, d'une part, et d'autre part, de la musique du ciel, il a perdu les deux postes. Alors, pour lui faire très mal, pour le punir, dans une punition irrévocable, Dieu était obligé de prendre quelqu'un qui était inférieur à lui, c'est-à-dire inférieur par rapport à la nature. Donc Dieu va créer un être vivant, semblable aux 4 êtres vivants. Il va le remplacer d'abord à la tête des 4 êtres. Donc le chef, le poste de Satan en tant que chef des 4 êtres vivants sera donné à l'être humain, c'est-à-dire à Adam. Bon, je prends un seul, hein, Adam. Adam, bon, il comprend aussi Ève, mais on va résumer ça au mot Adam. Ça va permettre de comprendre. Donc Adam, l'être humain, devient le patron des protecteurs du trône de Dieu. Donc l'être humain que vous et moi sommes, nous sommes le chef des 4 êtres vivants. Voilà le privilège qu'on commence à donner à un être humain. Et c'est ce qui va énerver le diable. Et Dieu ne se limite pas là. Dieu va aussi remplacer le diable dans sa fonction de chef de la musique du ciel. Et Dieu va donner ça à l'homme. C'est pourquoi l'adoration d'un humain a plus de valeur que celle d'un ange devant Dieu. Lorsqu'on dit comme ça aussi, les gens disent comment? C'est impossible. Mais tant pis pour vous. C'est pas impossible, c'est comme ça que ça a été configuré. Alors, comme l'homme est terrestre, il ne peut pas à la fois être sur la terre et au ciel. Alors, Dieu a désigné un autre ange qui doit représenter l'homme au ciel dans sa fonction de chef de la sécurité du trône. Et cet ange aussi a un nom et on l'appelle Uriel. Donc c'est Uriel est le chef des gardiens du trône de Dieu, mais chef par intérim, hein, on va appeler ça comme ça, ou par représentation. Donc il représente l'être humain au ciel là-bas, pour cette fonction-là. Voilà pourquoi encore, lorsque Adam est établi dans le jardin, Dieu, pour punir encore pour la 1e fois le diable, Dieu va aussi créer le lieu où sera puni éternellement Satan et ses anges, ce qu'on appelle couramment par l'enfer éternel. Dieu va aussi créer l'enfer, disons le séjour de mort. Je pense qu'il y en a deux, hein. Il y a l'enfer et l'enfer éternel. L'enfer, c'est ce que certains confondent avec l'enfer éternel qui est la seconde mort, le temps, comment on appelle ça, le lac de feu et de soufre. Voilà, là où sera jeté tout le monde. Mais le séjour de mort, lorsque vous voyez le séjour de mort, et même l'enfer, donc, et le séjour de mort, et l'enfer éternel, c'est-à-dire, moi j'aime appeler ça, les deux sont des enfers, mais il y a la différence. Parce que le premier enfer qui est le séjour de mort est momentané. Lui aussi sera jeté dans le second enfer qui est éternel. Donc, que ça soit le séjour de mort, que ça soit le feu éternel,
les deux endroits-là ont la forme d'un être humain. Ah oui, ça a la forme de... Dieu a créé ça sous la forme d'un être humain. Voyez-vous, donc c'est comme une grande maison, mais qui a été construite selon la forme du corps de l'être humain. Voyez, et tout cela, c'est pour punir le diable. Voyons-nous? Et c'est ce qui a créé la haine de Satan envers les humains. Parce que les humains sont venus prendre sa place. Et pour Satan, c'est une insulte. Comment? Un mortel. C'est-à-dire un être qui a été créé à partir d'une matière moins valeureuse que les matières à partir desquelles lui, le diable, a été créé, puisse prendre sa place. Donc c'est une humiliation. Voyons-nous? Et on réalise que la pensée de Dieu, c'est uniquement celle-là, l'homme, pour créer l'homme. C'est la pensée de Dieu. Donc l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux était à la recherche d'un élément. Quel est l'élément? Il inspectait le lieu pour voir quel devrait être l'endroit propice pour pouvoir créer un abri qui devait servir de confort à l'être humain, c'est-à-dire à la pensée de Dieu. Voyons-nous? Donc, l'homme, la pensée de Dieu, Dieu va donc créer des lois qui doivent réaliser cette pensée. Et c'est là que Dieu commence. Parmi les lois, Dieu commence à établir les lois qui dirigent l'univers physique. Il commence par mettre la lumière, que la lumière soit. Et jusqu'à l'homme est la dernière créature à créer. C'est pour ça. Donc, avant que lui ne soit, il fallait que les lois de Dieu, les mécanismes qui vont faire marcher sa pensée soient mises en place. Il donne les lois, il configure des lois. Voilà comment l'univers doit fonctionner. Voilà. Il donne les lois à tous les éléments qui doivent concourir au bien-être de l'humain. Et après cela, une fois que les lois sont données, les décisions prises, alors, à ce moment-là, doit se manifester la volonté de Dieu, c'est-à-dire le but à atteindre. Et le but à atteindre vient à la fin. Une fois que Dieu crée tout, il dit c'était bon. Mais lorsque Dieu va créer les êtres humains, le 6e jour, parce qu'avant même de créer les êtres humains, Dieu va d'abord créer les animaux terrestres. Mais lorsqu'il va créer l'être humain, Dieu va d'abord créer Adam. On crée Adam un matin et le soir on vient créer Ève. Non, voilà, le matin, le soir on crée Ève à la fin de la journée. Et Dieu va dire, à partir de la présence des humains, Dieu déclare que le 6e jour est très bon. Parce que c'est sa volonté. Et dès que ça finit, c'est fini. Le 7e jour, Dieu vient seulement bénir sa création. Parce que sa pensée est matérialisée, qui est l'homme. Donc c'est l'exemple que nous avons pris pour élucider le chemin que nous avons établi. La pensée de Dieu pour la création, c'est l'être humain, l'homme. Donc Dieu n'avait que besoin que cette pensée de l'homme se concrétise. C'est pourquoi Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance pour l'homme seulement. Donc sans l'homme, la création de Dieu n'a pas de sens. Parce que la pensée de Dieu pour la création, c'est l'être humain. C'est pourquoi au 3e ciel, si vous allez au 3e ciel, vous allez voir que la création là-bas n'existe pas. C'est un espace vide. Et c'est un espace vide dans lequel on n'a que 2 personnes. Dieu et les fils de Dieu, mais dans une autre dimension. C'est tout. C'est tout. C'est un espace vide. Il n'y a qu'un seul trône là-bas. Tout est vide. Et on attend les adorateurs là-bas. Et ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont au ciel qui arrivent là-bas. Ça aussi, c'est une autre chose. C'est une autre affaire. Voyez-vous? Donc, c'est cela. Bien. Avant de poursuivre, que nous allons faire un tableau. Je ne sais pas si, par rapport à cette introduction, si
nous avons des questions. Je suis à vous. Moi j'ai une question. Allez-y. Sur le schéma, si je dois rappeler par rapport à ce que j'ai écrit, Oui. c'est penser, Tirer. entraîne, penser de... Oui, tirer encore, prise de décision, Oui. tirer encore, ensemble des lois. Non. Tirer, la pensée tirer les lois. Et ces lois-là sont des décisions. Ce sont ces lois. sont des décisions. Oui. Donc l'ensemble de ces décisions-là ou l'ensemble de ces lois-là sont des décisions. Oui. C'est la même chose en fait. Oui. Ouais, là ça vient éclaircir ma question parce que j'ai cherché, comme j'avais écrit ensemble des lois, j'ai cherché ça dans l'exemple que tu viens de donner là. Maintenant quand tu parles des décisions, c'est la loi en fait. Éclaircissement. Ok. Parce que décision vient du mot décret. Lorsqu'on décide, ça veut dire qu'on a pris une résolution ou un décret, c'est-à-dire on a voté une loi. Vous voyez, c'est la loi ou encore la parole de Dieu. On le verra tout à l'heure. Parce que lorsque Dieu dit que la lumière soit, il ordonne et il configure une loi qui doit subsister. Et c'est sa parole. Voyez-vous. Et donc, comme c'est la loi de Dieu, et cette loi va déterminer une certaine ligne de conduite qui est là, qu'on va appeler la voie de Dieu. Donc Dieu trace cette ligne-là. C'est la loi de Dieu, le décret. Voilà. Encore une autre question? Du côté de maman, il y a des questions? Pour résumer encore, il y a la pensée. Oui. En pensant, il y a des décisions qui sont prises. Oui. Et sur ces décisions vont surgir les lois de Dieu. La volonté. Et maintenant, oui, donc ce que vous voulez demander, donc les lois de Dieu sont enfin, on pourrait aussi dire que les lois sont la loi ou bien les lois sont la volonté. Les lois nous amènent maintenant au troisième plan, à découvrir la volonté de Dieu, c'est-à-dire le but à atteindre. Bon, voyons-nous, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Dieu veut créer l'homme, c'est sa pensée. Mais pour que l'homme soit créé, Dieu doit voter des lois. Parce que pour que l'homme soit créé, il sera créé à partir de la terre. N'est-ce pas? Oui. Mais pour que la terre soit, Dieu doit créer la terre, doit configurer une loi qui doit faire apparaître la matière qu'on va appeler la terre ou l'argile. Oui. Voyez-vous, parce que cette matière doit sortir dans une autre matière qui est l'eau. Donc tout ça, ce sont des décisions, ça se trouve dans la case des décisions ou des lois que Dieu doit configurer. Donc il décide et chaque décision est une loi que Dieu vote. Ok. Voilà. Il vote des lois au fur et à mesure. Et une fois que toutes les lois sont établies, à ce moment-là maintenant, les lois-là vont nous expliquer, vont nous révéler la volonté de Dieu. C'est-à-dire le but à atteindre, c'était quoi? C'était là. C'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est en un mot, la pensée de Dieu matérialisée. C'est là. Ok, la volonté de Dieu est la pensée matérialisée. Exactement, oui. Ok, c'est bon. Voilà. Pour aller, c'est pourquoi Jésus pouvait dire dans sa prière, il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est ça. Ça nous fait comprendre cette loi-là. Donc bon, voilà pourquoi j'appelle ça un chemin comme ça. Donc c'est un chemin qui a trois casiers. La pensée de Dieu, les lois ou décisions de Dieu et troisième casier, la volonté de Dieu. Ça va? On peut évoluer? De notre côté, oui, docteur. Merci.
Évangéliste, bonsoir. Bonsoir docteur, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc c'est cela Bonsoir. le chemin. Alors, faites un tableau. Nous allons faire un tableau. Je vais vous orienter. Et c'est dans ce tableau que nous allons incruster ce que nous allons voir dans ce tableau-là. Donc, vous faites un tableau de colonnes. Donc, vous allez faire, on va commencer par des colonnes. Un tableau qui aura 4 colonnes. 4 colonnes. La première colonne, vous allez mettre soit de la numérotation, soit vous allez écrire numéro. Je vous oriente. Donc on va commencer par les colonnes, c'est-à-dire les traits debout. On aura 4 traits debout pour nous donner 4 caisses debout, et on aura aussi des lignes couchées. Je vous orienterai au fur et à mesure. Donc prenez déjà les titres de chaque colonne. Donc la première colonne, les longues colonnes, je dis on va faire un tableau. Donc un tableau, voilà, je ne sais pas si vous êtes à la ligne. Donc dans votre, on va commencer par les colonnes. Donc vous créez 4 colonnes. Un tableau, on va commencer par les colonnes, les lignes debout. Donc vous aurez 4 colonnes. Dans la première colonne, vous mettrez comme titre numéro, hein, N avec numéro abrégé là. Voilà, on va faire numéro. Et dans la deuxième colonne, vous écrivez pensée. Vous écrivez pensée. Donc deuxième colonne, vous écrivez pensée et vous mettez entre parenthèses idée à matérialiser. Nous sommes dans la deuxième colonne, vous écrivez pensée entre parenthèses idée à matérialiser. Nous fermons la parenthèse. Troisième colonne, nous allons écrire les lois de Dieu. Nous écrivons les lois de Dieu. Nous écrivons les lois de Dieu. Les lois de Dieu. Je vais y revenir, ne vous en faites pas. Nous prenons les grands titres. Les lois de Dieu. Et enfin, la dernière colonne, vous écrivez la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté, bon, ou la volonté, hein, parce qu'au début j'ai dit pensée, ça dépend de vous. Vous ajoutez pensée de Dieu ou la volonté. Bien. Et après la volonté, vous ouvrez la parenthèse. Vous écrivez dans la parenthèse concrétisation de la pensée de Dieu. Concrétisation de la pensée de Dieu. Concrétisation de la pensée de Dieu. Voilà. Ça c'est le tableau, le titre, les titres de chaque colonne. Donc maintenant nous passons, on va passer maintenant au trait couché. C'est un tableau. Nous passons au trait couché. Alors dans le trait couché, donc dans la colonne, vous divisez déjà la colonne. Donc il y a le titre. Le premier carreau, c'est le titre. Et en dessous, vous allez créer, en dessous, vous allez créer des lignes. Combien? Vous allez créer au total 6 lignes. Donc, comprenez, lorsque 6 lignes couchées, vous allez créer, il y aura 6 colonnes couchées. Voilà. Donc, on a 4 colonnes debout. Et vous mettez en bas maintenant 6 colonnes couchées. Bien. Alors, lorsque vous ferez ainsi, les 6 colonnes couchées, vous avez donc le tableau complet. Et nous allons remplir ce tableau. Alors, dans
j'espère que je ne suis pas trop vite. Dans la première colonne, en dessous là, après les titres, vous divisez la première colonne où on a mis numéro, où on a abrégé numéro, en dessous. Donc, vous allez, puisqu'il y a 6, donc vous allez diviser cette colonne là en deux aussi. Vous allez diviser cette colonne là, juste la première colonne, vous allez diviser ça en deux. Donc, le titre numéro va gérer deux colonnes. Dans sa colonne, il va gérer deux colonnes. Ça va? Vous me comprenez? Je suis encore en train de décider, docteur. Un instant, s'il vous plaît. D'accord, je vous laisse le temps. Et vous avez dit sous la colonne du numéro, je dois mettre encore une ligne. Oui, donc dans la colonne numéro, en dessous, vous divisez cette colonne en deux. Prenez les passages, puis Psaume 119, verset 15, verset 33, verset 35. Donc ici, il s'agit des versets qui vont nous montrer ce rapport-là qui existe entre les lois de Dieu et les sentiers de Dieu ou les voies de Dieu. Pour nous faire comprendre comment les lois de Dieu expliquent les différentes modalités, procédures à suivre pour maintenir chaque acteur dans son rôle. Ces versets, c'est quelques versets que j'ai donnés pour nous amener à mieux saisir ce que nous sommes en train de dire ici. Alors, voyez que l'ensemble de ces lois vont devenir une décision que nous allons appeler la parole de l'Éternel. C'est-à-dire, ça va refléter l'image d'un livre ou d'un code de la route qui contiendra toutes les actions. J'ai dit toutes les actions des acteurs qui doivent réaliser le plan de Dieu avant même que les acteurs en question ne puissent exister. Voyons-nous? Donc, Dieu va voter des lois, mais les acteurs qui doivent exécuter ces lois n'existent pas encore. Mais Dieu va juste voter des lois. Et une fois que les acteurs seront définis, chaque acteur sera obligé d'appliquer les actions de son rôle telles que les actions ont été définies. C'est comme ça. Alors, à ce niveau-là, nous allons lire un verset de la Bible qui va nous faire du bien. Un verset de la Bible. On va considérer le Psaume 139, versets 13 à 17. Le Psaume 139, versets 13 à 17. Voilà, j'ai la Bible rapide ici. Notre ex-frère Louis Ségan. Ok, alors, la Bible dit ceci. C'est David qui parle. Il dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits
les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Avant qu'aucun d'eux existât. Et le verset 17, David va conclure. Il va dire ceci. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Vous comprenez? Donc David ici est en train de faire une dissertation à laquelle il ne mettra pas de conclusion à propos de sa propre vie à son époque. Il réalise que lui, David, est une créature merveilleuse. Et il dit que avant que lui, David, ne commence à faire une quelconque œuvre, il dit Dieu avait déjà prédéfini le nombre des jours que David devrait effectuer. Dieu a déjà conçu avant même que ces jours n'existent. Donc, bon, c'est ce que certains appellent par la préfigure, comment on appelle ça? La prédestination. Donc, Dieu configure le temps et les œuvres à pratiquer. Mais l'acteur ne peut même pas encore, n'existe pas encore. Dieu a déjà prévu ça. Donc, l'acteur qui doit jouer son rôle, comme dans un film, le script est écrit, ne sachant pas encore qui jouera le rôle, mais déjà avant le choix des acteurs, le script du film est déjà écrit. C'est ce que Dieu fait. Parce qu'il a une idée à matérialiser. Voyez-vous? Et là déjà, Dieu prévoit déjà les mécanismes qui doivent aider à cette concrétisation. Donc, tout acteur sélectionné doit se soumettre aux œuvres qui ont déjà été établies. Donc, tu n'iras ni à gauche ni à droite. Tu restes dans ton rôle. Ainsi, pour finir, on va lire encore un autre verset pour nous faire comprendre, c'est toujours cette relation-là entre les lois de Dieu et les voies de Dieu. Toujours dans le Psaume. Prenons le Psaume 17, versets 1 à 3. Psaume 17, versets 1 à 3. Il est dit ceci, toujours David. Il dit ceci. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Verset 3, qui est notre verset clé. Il dit ceci. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Vous comprenez? David dit, ma pensée, là, ce qui est dans mon cœur là, ma pensée là, ce n'est pas différent de ce qui sort de ma bouche. Voyez-vous? Donc, la pensée de Dieu, l'idée qu'on veut concrétiser, se concrétise en passant par ce qui sort de la bouche. Or, ce qui sort de la bouche, c'est la loi. Le principe établi, le décret voté. C'est ce qui crée, qui va matérialiser notre pensée. Voyons-nous? Bien, il y a encore un dernier verset, c'est une parenthèse. C'est que au ciel, il y a aussi des Bibles. J'ai dit des Bibles au ciel. Il y en a plein de Bibles. Vous voyez, je me rappelle encore dans mes premières visites du ciel, bon, quand je n'avais pas de Bible,
j'avais du mal à expliquer ça. Parce que lorsque vous expliquez à quelqu'un, aussi elle a des Bibles, en fait, pour la personne te prend pour un comédien, en fait. Voyez-vous? Mais, comme Dieu est toujours bon, lorsque j'ai eu ma Bible, fin 2007, début 2008, un jour, j'ai retrouvé le verset. Ce verset-là, confirmant qu'au ciel il y a des Bibles, je l'ai retrouvé. On va lire ce verset-là. Dans le Psalm 119. On va lire ce verset. Le Psalm 119, verset 89. Psalm 119, le verset 89. David dit ceci. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Comprenez? Il est dit, je répète, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Dès l'entrée du ciel, donc lorsque vous rentrez par les 12 portes du ciel, donc après, je ne sais pas comment je peux expliquer, dès que vous entrez, parce que les portes du ciel ressemblent un peu aux portes géantes de l'Antiquité, là, vous voyez un peu, lorsque même dans les documentaires, dans les fameux films de Jésus, ou films de la Bible, vous voyez un peu ces genres de portes, je ne sais pas s'il faut appeler ça portail, bon, prenez ça comme vous voulez. Donc c'est ces portails géantes là, vous voyez, dès que vous ouvrez, vous êtes à l'intérieur, vous allez constater que dans les coins, bon, j'appelle ça ainsi, hein, je ne suis pas architecte. Donc, dans les coins là, vous verrez que il y a des endroits au coin là, juste là, où, bon, c'est comme des sortes de, bon, des chairs, c'est trop dit, hein, bon, c'est comme la chair, quoi. Et au-dessus, il y a des Bibles géantes qui sont là. Il y a des Bibles géantes. Et ces Bibles-là sont vraiment brodées, hein, leur couverture. Ce sont des livres brodés en or. Et au-dessus, vous allez voir le titre, c'est écrit Bible. C'est écrit Bible. C'est l'écrit mot Bible. C'est écrit là, à l'intérieur. La seule différence qu'il y a entre ces Bibles et nos Bibles, c'est que tout ce qui est dans nos Bibles ici, de Genèse à Apocalypse, se trouve dans ces Bibles-là. Mais il y a certains détails qui se trouvent dans ces Bibles-là à propos des mêmes livres qui ne figurent pas dans nos Bibles ici. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Et là-bas, ça s'appelle Bible aussi. Donc, Dieu a considéré ça Bible. Donc, lorsque vous avez des gens qui vous disent non, la Bible n'est pas la parole de Dieu, sous prétexte que dans cette Bible, il y a aussi la parole de l'homme, il y a aussi la parole de Satan, donc ça peut être la Bible de Dieu, comprenez que cette personne-là est possédée par des démons. Oui, est possédée par des démons. Parce que même dans les livres qu'on prétend être des livres de la magie, de l'occultisme, vous allez voir dans ces livres-là, il n'y a pas seulement les lois des démons, en fait, les démons maîtres de la science qu'on veut invoquer là. Mais vous allez retrouver aussi des paroles d'hommes dedans, des rapports. Parce que la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est un témoignage que Dieu a donné, non? C'est Dieu qui parle jusqu'à la fin. Et Dieu rapporte dans son témoignage tout ce qui a été réalisé. Parce que dans tout le long de l'histoire de l'humanité, les démons ont parlé. Satan a parlé en Éden. Mais Dieu rapporte les événements. Donc ce n'est pas parce que Dieu a rapporté les dires de Satan que ça va faire dire que non, le témoignage de Dieu n'est plus le témoignage de Dieu. Voyez à quel niveau, comme j'ai toujours dit et je le répéterai, les démons nous rendent bêtes. Parce que c'est quand même désolant lorsque je vois certains prétendus serviteurs de Dieu à la télé dire la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a les paroles d'hommes dedans. Enfin, attendez, c'est inimaginable. Parce que la Bible, c'est le témoignage que Dieu fait. Or, lorsque nous témoignons, nous disons
nos propres paroles, mais nous rapportons aussi les paroles des gens qui ont agi pendant l'événement pour lequel nous sommes en train de témoigner, n'est-ce pas? Est-ce qu'au tribunal, on va me dire, parce que j'ai rapporté dans mon témoignage que, voilà, j'avais rencontré en Allemagne le pasteur Yves, il avait dit ceci. Donc le tribunal va me dire, non, 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 comme tu as dit que le pasteur Yves a dit ceci, donc c'est plus ton témoignage. Non, on va dire c'est mon témoignage. Voyons-nous? Donc, frères, sœurs, soyons rassurés que la Bible est la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que les démons font tout pour la combattre. En lui cherchant des poux sur la tête. Ah, la Bible, c'est si. Ce sont des hommes qui l'ont écrit. Mais nous posons la question. Les livres occultes là, lesquels qu'ils écrivent ça? Ah, c'est les démons qui écrivent depuis leur monde. Et les démons cherchent sur la terre des humains. Même depuis le monde de ténèbres, on va chercher un humain à qui on va remettre le livre déjà écrit par un démon pour que lui puisse prendre ce livre pour le faire apparaître aux yeux des humains. Ah oui, c'est ce que Dieu fait. Dieu prend ses paroles. C'est Dieu qui note. C'est Dieu qui cite. C'est Dieu qui écrit. Et Dieu cherche seulement un canal pour présenter sa parole aux humains. C'est tout. C'est comme un écrivain avec la maison d'édition. Ce n'est pas la maison d'édition qui est l'auteur du livre. La maison d'édition n'est qu'un instrument qui permet au livre d'être présenté au public. C'est tout. Ce n'est qu'un canal, un véhicule seulement. Parce que le livre a son auteur. Voilà. Donc, il y en a au ciel. Donc, les lois de Dieu existent au ciel. Voyons-nous. Donc, c'est cette parenthèse que je voulais préciser ici, dans cette troisième colonne qui présente les lois de Dieu. Alors, dans la quatrième colonne, la volonté de Dieu, j'ai déjà dit, c'est la concrétisation maintenant de cette pensée de Dieu. Donc, l'idée qui était un souhait, dans la volonté de Dieu, l'idée n'est plus un souhait, mais il devient une réalité. Voyez-vous? Donc, dans cette colonne-là, nous allons expliquer comment l'idée de Dieu est devenue une réalité selon les différentes chambres que nous allons décrire. Bien, alors, dans la deuxième ligne, après les titres, vous allez mettre dans la première case, dans la première colonne où j'ai dit division en deux, donc vous allez mettre 1. Nous sommes dans la colonne numérotation. On a divisé cette colonne en deux parties. Donc dans la première partie, vous mettez 1 et dans la deuxième partie, vous mettrez le ciel. C'est-à-dire, on va commencer par le ciel. Donc le numéro 1, on va commencer par le ciel. Pour comprendre l'idée de Dieu ici, le ciel. Bien, si vous êtes avec moi, vous écrivez 1, le ciel. Alors, nous rentrons dans la partie, dans la case de la pensée. Voyez? Donc, notre numéro, on va voir quelle est la pensée de Dieu pour le ciel. La pensée de Dieu pour le ciel, c'est quoi? En fait, l'idée à concrétiser, c'est quoi? Donc, lorsque Dieu a créé ou configuré le ciel, quelle était son idée? En créant le ciel, il avait quelle idée? Donc, dans la case, on rentre dans la case de la pensée. Donc, vous écrivez le trône. Son idée, en fait, c'était le trône. Vous comprenez ce que je parle? Son trône là, le trône de Dieu, c'était le trône. Donc, l'idée de Dieu à propos du ciel, c'était lorsque je parle du ciel ici, je parle du royaume des cieux. Donc, l'idée à concrétiser, c'est le trône. C'est-à-dire le lieu de sa gouvernance. Donc, le ciel, le lieu de sa gouvernance. Je vous cite les versets et puis je vais expliquer. Trône, lieu de sa gouvernance. Le trône, lieu de sa gouvernance.
Je vous cite les versets. Puis Psaume 11, verset 4. Puis Psaume 11, verset 4. Puis Psaume 103, verset 19. Puis Psaume 103, verset 19. Puis Psaume 47, verset 8 à 9. Puis Psaume 47, verset 8 à 9. Puis Psaume 29, verset 10. Puis Psaume 29, verset 10. Et enfin, puis Psaume 93, verset 1 à 2. Puis Psaume 93, verset 1 à 2. Bien, je vais maintenant expliquer. Alors, Dieu a besoin d'avoir un lieu de gouvernance. Un lieu à partir duquel il va gérer ses créations, c'est-à-dire création physique et invisible. Qu'est-ce que Dieu va faire? Pendant que Dieu est en train d'y penser, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu dit, il doit créer le ciel. L'idée, le ciel doit être créé. Mais il doit avoir un trône. À ce moment-là, il pense au ciel. Il faut que le ciel soit. Mais son idée, c'est le trône. Alors, comme ça serait la partie du ciel, Dieu va donc donner des lois pour la création des cieux. En fait, lorsque je parle des cieux, je parle du royaume des cieux. Donc, Dieu va donner des lois. Et il va gouverner à partir de là. Il va s'asseoir, il aura un trône. Parce que les gens disent, voilà, Dieu n'a pas de forme. Voilà, lorsque la Bible parle de la main de Dieu, ou de ceci de Dieu, des membres du corps de Dieu, il paraît que ce sont des langages symboliques. C'est faux. C'est faux. Dieu a une forme et Dieu a la forme humaine. Donc lorsque la Bible dit que Dieu a des yeux, il a des yeux. Il a le nez, il a le nez. Il a la bouche, il a la bouche. Donc Dieu a tout ce que l'être humain a. Voilà. Dieu a tout ce que l'être humain a. Dieu en a. Voyez-vous, Dieu en a. À l'exception de certaines choses. Du tuyau du devant et du tuyau du derrière. À l'exception de ça. Parce que l'être humain a des configurations particulière. Parce que là-bas au ciel, on ne chie pas. Au ciel, on ne pisse pas. Au ciel, on ne... Il n'y a pas de rapport sexuel au ciel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas au ciel. Voilà. Donc ça, ce sont des bonus que Dieu a donnés aux humains. Mais sinon, Dieu, l'homme a... Non, Dieu a tous... Donc l'homme, tout ce que l'homme a, Dieu en a. Parce que c'est à l'image de Dieu que l'homme a été créé. Attention. Voyez-vous? Donc Dieu s'assoit. Dieu a une chaise au ciel. Donc un trône, il s'assoit. Et les anges voient comment Dieu se lève, comment il vient s'asseoir là-bas. Oui, c'est Dieu. Ah oui. C'est son trône, il s'assoit. Il le voit. On sait, il le voit. Donc c'est à partir du ciel que Dieu gère le monde. Voyons-nous? Alors, comme c'est l'idée qui doit causer créer le trône, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la procédure à faire? La procédure, c'est voter des lois spirituelles qui doivent configurer le ciel. Donc, il doit créer le ciel. Le ciel sera l'instrument qui doit héberger l'idée. Voyons-nous? Et les lois qui seront créées vont concerner le ciel. Donc, les décisions seront prises pour le ciel. Et voilà comment Dieu va créer son royaume, le royaume des cieux. Pour concrétiser un objectif, c'est quoi? Avoir seulement un trône au ciel. C'est tout. Donc, toute la configuration du ciel n'est que de l'ornement pour le trône de Dieu. Ce n'est que l'ornement pour le trône de Dieu. Voyez-vous?
Donc, la pensée de Dieu pour le royaume des cieux, le ciel, c'est quoi? C'est le trône de Dieu. Tout court. Et il crée des lois. Il va voter des lois qui n'ont rien à voir avec les lois physiques. Ah oui, les lois du ciel n'ont rien à voir avec les lois physiques. Ils ont des lois là-bas au ciel, la configuration a ses propres principes, a ses propres lois qui régit le royaume des cieux. Voyez-vous? Et la plupart de ces lois vont de pair avec la nature de l'idée. Puisque le trône doit être éternel, ça veut dire que ces lois-là qui doivent créer des choses qui vont concourir au bien-être du trône doivent aussi être éternelles. Voilà le ciel. C'est pourquoi vous voyez que le ciel est éternel. Les choses qui sont au ciel sont aussi éternelles. Parce que ils sont là, comme dirais-je, pour soutenir un élément aussi qui sera éternel. Donc tout ce que nous voyons au ciel doit ramener notre attention à comprendre l'objectif du trône de Dieu. C'est tout. C'est tout. Voilà le ciel. C'est tout. Toute la configuration du ciel nous amène à réaliser que il y a un Dieu qui est maître de tout, qui règne partout. Voilà, c'est tout. C'est ça l'idée de Dieu. Voyez-vous? Et dans la 4e colonne, qui est la volonté, et c'est là que se concrétise la volonté, le but révélé, c'est quoi? C'est le règne de Dieu sur ses créatures. C'est ça la volonté. Donc l'idée de Dieu pour le ciel, c'est le trône, et Dieu va voter des lois pour le ciel, et enfin, la volonté va se révéler. C'est que c'est le règne de Dieu sur ses créatures. Voilà pour le premier élément. Alors, pour que je passe au deuxième élément, je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions, docteur. Merci beaucoup. De notre côté. D'accord. Côté toi, ça va encore. Ça va, mais je voudrais encore demander le tour. Vous avez dit le numéro 1. C'est le ciel. Le premier numéro 1. Deuxième, on met le ciel. Et après, ça sera la pensée de Dieu. Et sur ça, on met le trône. Et vous avez donné de nombreux versets. Oui. De Psaume. Et le troisième, dans la 3e colonne, où nous avons dit les lois de Dieu, Dieu a configuré des lois spéciales pour le royaume des cieux, le ciel. Donc, Dieu a... Encore une fois, s'il vous plaît. Dieu, dans la 3e colonne, qui est la colonne, le titre, les lois de Dieu, donc en ce qui concerne le ciel, Dieu a aussi établi des lois spécifiques qui gèrent le royaume des cieux. Ah, ok. Et dans la dernière colonne, où il y a la volonté, donc la volonté de Dieu pour le ciel, c'est quoi? C'est de manifester le règne de Dieu sur ses créatures. Dans la case de la dernière case là, c'est ce que vous allez mettre. Oui. Ça va? D'accord. Ok. C'est la dernière colonne qu'elle a dit. Oui. Quand il manifeste le règne de Dieu sur sa créature, c'est la dernière colonne, la volonté de Dieu. C'est ça. Bien. Donc, si nous sommes à la ligne, on est presque à la fin. On prend le numéro 2. Donc, on revient à la colonne numérotation. Numéro 2, nous mettons les anges. Numéro 2, nous mettons les anges. Nous mettons les anges. Alors, dans la colonne pensée, de la pensée, alors, la pensée de Dieu pour les anges, c'est quoi? Pourquoi Dieu crée les anges?
Pour quel objectif? Quelle est l'idée pour la création des anges? J'ai une idée. L'idée, c'est quoi? C'est que l'idée, c'est que les anges soient des serviteurs fonctionnels. Donc, l'idée pour la création des anges, c'est que Dieu veut que les anges soient des serviteurs fonctionnels. C'est-à-dire des fonctions, comme des fonctions de la technologie, des fonctions. Donc, ils soient en un mot des boutons de commande. Donc, lorsque Dieu va appuyer, et ils doivent exécuter. Voyez-vous? Donc, ça, c'est l'idée de Dieu pour les anges. Vous prenez le verset de la Bible, puis Psaume 103, le verset 20. Ça explique ça là-bas. Vous allez voir ça là-bas. Donc, l'idée de Dieu à matérialiser, c'est que les anges soient des fonctions. Des fonctions qui doivent être là à exécuter ce que Dieu voudrait. Alors, dans la colonne des lois, Dieu va aussi créer des lois. Ou une loi qui doit faire quoi? Qui doit régir la personnalité des anges. Tout comme il a créé des lois pour chaque classe. Donc les anges aussi sont gérés par des lois spécifiques. Ah oui, les anges ont des lois. Ce qui fait de anges, ce sont des lois qui ont été votées pour que eux soient ce qu'ils sont. Donc eux aussi, ils ont leurs lois qui les gèrent, les anges. Ce sont ces lois qui les définissent. Donc chaque ange est géré aussi, bon, on peut appeler ça, ils ont une constitution divine qui les gère. Les anges de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? La dernière colonne, c'est que la volonté, c'est que les anges doivent être au service de son peuple. Donc les anges, je précise, le trône, c'est pour manifester le règne de Dieu sur ses créatures. Et lorsque je parle de créatures de Dieu, je vois tout ce que Dieu a créé, sans exception. Cependant, les anges sont créés pour être au service, non des créatures de Dieu, mais du peuple de Dieu. C'est cette différence qu'on doit faire. Les anges ne servent pas le soleil. Ah non, ils ne servent pas le soleil. Mais ils commandent au soleil. Mais les anges servent les enfants ou le peuple de Dieu. Ils sont à leur service. Attention. Donc, pour les créatures de Dieu en général, les anges sont leurs commandes. Mais pour le peuple de Dieu, les anges sont à leur service. Voilà la volonté de Dieu pour les anges. Ils doivent servir le peuple de Dieu. Ici, j'ouvre une parenthèse. Lorsque je dis que les anges doivent être au service des enfants du peuple de Dieu, je ne dis pas que les enfants de Dieu doivent commander les anges. Non. Non. Je ne dis pas que les enfants de Dieu doivent invoquer des anges. Non. Attention au piège du diable. Je répète. Les anges, la volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils soient au service de son peuple. Et non à la merci de son peuple. Donc, les anges sont des serviteurs de Dieu en faveur du peuple de Dieu. Ils ne reçoivent pas leurs ordres auprès du peuple à qui ils offrent leur service. Non. Mais ils reçoivent leurs ordres auprès de leur Créateur. Parce que eux, ils sont là pour exécuter uniquement les ordres
du Créateur. C'est pourquoi ils sont des commandes, ils sont des fonctions. Ils viennent accomplir ce que Dieu décrète comme loi en faveur d'eux. C'est ce que les anges font. Donc les anges savent que le peuple de Dieu appartient au Seigneur. Ainsi, Dieu a aussi une constitution pour la gestion de son peuple. Alors, les anges sont donc là pour servir le peuple de Dieu selon la constitution établie pour ce peuple. Si je peux prendre un exemple comme ça, les anges sont comme nos ministres, les gouvernants. Le gouvernement travaille pour le peuple, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas au peuple de dicter au gouvernement ce que le gouvernement doit faire. Non. Parce que les membres du gouvernement suivent la feuille de route donnée par leur chef, le président, mais tout en tenant compte des lois en vigueur dans le pays, en un mot de la Constitution. Voilà comment ça se passe. Donc, l'enfant de Dieu n'a pas le droit. De toute façon, même si tu ordonnes à un ange, il ne va rien faire. Il ne fera pas ça. Il ne fera pas ça. L'ange va exécuter ce que Dieu lui dira. Ou encore, il va agir en ta faveur en fonction de ce qui est dit dans la loi qui concerne le peuple de Dieu. C'est pourquoi, c'est pour cette raison-là que vous allez voir, par exemple, le puissant va dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Voyez-vous? Donc ça ne dépend pas de toi. Non. Si tu crains l'Éternel, il y a une loi qui a été établie que l'ange de l'Éternel doit te protéger. C'est un principe. Donc l'ange est une commande. La loi a été donnée et l'ange est là pour exécuter la loi. Donc il vient à ton service, il vient te servir, il vient te protéger. Non pas selon ta volonté, non. Donc si tu le pries, même du matin au soir, l'ange ne va pas agir. Tant qu'il n'a pas l'ok de son chef, le Créateur, il n'agira pas. Tant que ce qui est là ne relève pas de ce fonction, il n'agira pas. Donc tous ceux qui invoquent des anges, toi ange, je t'ordonne, en fait, bon, il faut les comprendre, ils sont dans l'ignorance, ou encore d'autres savent ce qu'ils font. Les anges qu'ils commandent là n'ont rien à voir avec les anges de Dieu. Ce sont les anges de l'autre côté, les anges déchus, qui font semblant de tromper les humains, de faire croire aux humains que les humains peuvent les manipuler, alors qu'en réalité, c'est eux qui manipulent les humains. Ah oui, c'est eux qui manipulent les humains. Preuve, regardez. Bon, on va te dire, l'ange que tu vas invoquer, il faut que tu établisses son pentacle. Bon, le pentacle, c'est-à-dire son symbole mystique. Mais on va te donner des conditions. Il faut bien dessiner le pentacle. Si tu ne dessines pas le pentacle, le démon ne vient pas. Ou encore, on va te donner une formule à faire. Si tu rates la formule, l'esprit à invoquer ne viendra pas. Ou encore, on peut te remettre un élément qui doit maintenir ta relation avec ce démon. On peut te dire, voilà, prends telle marmite, garde ça à tel endroit. Prends telle bague, garde ça à tel endroit. Personne ne doit voir ça. Donc, tu deviens l'esclave du fameux ange là. C'est toi qui dois protéger l'ange. Alors que c'est l'inverse. Voyez comment le diable parfois nous fait souffrir pour rien. Avec ces mensonges là. Hein? On va te donner les gris. On va te donner la sorcellerie. On te dit, fais le tout possible que personne ne voit ça. Donc c'est à toi de protéger. Mais tu as l'impression que c'est cette sorcellerie qui te protège. Alors non, c'est toi, en fait tu es l'esclave de la sorcellerie. C'est toi qui protège la sorcellerie. C'est toi qui protège le fétiche qui t'était donné. C'est toi qui protège. C'est pas le fétiche qui te protège. Alors c'est Dieu, c'est l'inverse. Voyez-vous, c'est pourquoi dans toute la Bible, de Genèse, Apocalypse, il n'y a aucun verset qui nous dit d'invoquer les anges. Ça n'existe pas. On nous dit Jésus, parce qu'il est Dieu, il faut l'invoquer lui. Tout court.
Voyez-vous, tout court, ne perdons pas notre temps pour ça, tout court. Donc lorsque nous prions, tout ce qu'on va demander là, Jésus l'a déjà dit, non? Il a souligné, il dit, tout ce que vous allez demander en mon nom. Donc, c'est ce dont tu as besoin là. Ou dans ta tête, tu te dis que, ah non, je dois faire ça. Non, toi, prends seulement la demande, donne à Jésus. Dis seulement, Jésus, je veux que tu fasses ceci ou cela pour moi. Et le Seigneur fera de ta demande une commande qui sera exécutée par des anges. Tout court. C'est fini. C'est fini. Dites-moi un peu. Qui allait prier l'ange qui était à Bethesda là? Qui descendait dans la piscine pour acheter l'eau? Qui le priait? Il descendait, il ne tenait pas compte des besoins des malades ou des nécessités, lui s'en fout. Donc lui, sa commande, sa mission à lui, c'est de temps en temps, il doit descendre pour acheter l'eau pour que les gens soient guéris. Donc vous êtes sûr que les malades qui étaient là, s'il s'agissait que de commander l'ange là. Ah, mais je pense que l'ange là, on ne devait plus lui laisser le temps de repartir. Hein? Parce que dès qu'il descend, un tel, il devait dire non, attends d'abord, il faut me guérir, attends d'abord que j'entre. Voyez-vous, mais l'ange descend pour exécuter la commande qui lui a été donnée par le Seigneur. Il vient faire sa fonction. Donc, lorsqu'il agite l'eau, que tu sois le plus malheureux des malades, il n'a pas pitié de toi. C'est pas, on ne l'a pas envoyé là pour avoir pitié des malades. Non, lui, on l'a envoyé pour agiter de l'eau, pour que les gens soient guéris. C'est tout. Donc, lorsqu'il agite là, le premier tombé guéri. Donc, si toi, tu devais rentrer le deuxième, tu dis non, j'attends, il ne va pas obéir. Ce n'est pas sa commande. Non, ce n'est pas dans ces cordes-là. L'option que tu veux lui imposer, il ne va pas exécuter. Maintenant, si l'ange exécute, ça veut dire que c'est un démon. Ah oui, c'est un démon. Donc, il faut fuir. C'est un démon. Attention. Attention. La seule créature spirituelle au ciel qu'on peut stopper là, qu'on peut dire attends d'abord, ne va pas, il n'y a que Dieu lui-même. Dieu lui-même, tu peux l'arrêter, tu peux dire Dieu, tu vas parler, attends-moi ici, non, Dieu, attends d'abord, ne va pas d'abord. Oui, lui c'est le maître. Il sera là, il va t'exécuter, il va t'attendre. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a comme on dit, le pouvoir de décision. Lui il peut attendre, mais l'ange ne va pas t'attendre. Ah oui, l'ange ne va pas t'attendre. Si ce que tu lui demandes, de toute façon, il ne va même pas t'écouter. Il ne va même pas t'écouter. Si tu donnes, il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Si ça ne fait pas partie de ses principes, il ne va pas t'écouter, mes frères. Donc, faisons attention. Je ferme cette parenthèse. Je repose la question. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ah, tu as laissé aux femmes. C'est bien. Il y a au moins des hommes galants. Hein? Oui, allez-y. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement du côté de Samaïl? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque les anges exécutent, c'est que Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges... Qu'est-ce qui est arrivé qu'il fasse parce que Dieu lui a dit de faire? Mais les anges ont été créés comme des humains. Ils ont un libre arbitre. Ils ont été créés avec le pouvoir du choix. Ce sont des commandes, mais ce ne sont pas des robots. Non. Non, Dieu n'a pas créé la robotisation. Dieu a créé des êtres rationnels qui ont le pouvoir de décision. Voilà. Ils sont des fonctions, oui, mais ils sont libres. Voilà Dieu. Dieu ne n'aime pas qu'on l'adore avec contrainte. Non. Dieu aime qu'on l'adore consciemment et c'est un choix. Mais le diable, par rapport à ces privilèges-là qu'il avait par rapport aux autres anges-là, il s'est égaré lui-même. Il a voulu, ce qui a dans sa tête, il a dit non, je dois être comme le type là. Non, il faut que je dépasse même le type là. Ah oui, c'est ce qui est arrivé à Satan. Il s'est rendu déchu lui-même. Il s'est rendu déchu lui-même. C'est pourquoi Dieu a pris la résolution de faire quoi? De faire un élément. C'est que
au renouvellement de toutes choses là. Donc depuis que le diable a péché là, depuis que le diable a péché là, aucun autre ange ne peut encore pécher. Aucun. Aucun. Voyez, aucun. Donc maintenant il y a des théories que j'écoute ici, surtout dans Genèse 6 là, les fils de Dieu là, les théories que j'écoute parfois ça m'énerve. On dit voilà, les fils de Dieu de Genèse 6 c'était des anges déchus qui étaient au ciel, ils ont convoité les femmes sur la terre, frère. Ça c'est un blasphème pur et simple. Il n'y a jamais eu 2 chutes des anges du ciel, ni 3, il n'y a eu qu'une seule chute. Et depuis lors, aucun ange ne peut encore pécher, comme Lucifer l'a fait. Aucun. 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 Donc les anges qui sont restés fidèles à Dieu, là, ils ont fait un serment de ne plus se corrompre. Voilà, il ne peut plus. Voyez-vous, il ne peut plus. Donc c'est ce qui est arrivé à notre frère. Mais ce qui est arrivé à notre frère, Samaël, mais c'est ce qui arrive à plusieurs chrétiens, non? Il y a des chrétiens ici aussi qui font la même chose. Par rapport au privilège que Dieu lui donne, il s'est égaré. Il s'est égaré. Plusieurs hommes de Dieu puissants aujourd'hui sont devenus des grands païens. C'est la même chose. En fait, le même prix, l'homme aussi a le libre arbitre, non? On lui laisse le libre arbitre de choisir. Ou de choisir. Il peut dire non, il peut dire oui. C'est pourquoi le principe du salut demande à ce que chacun de nous, consciemment, personnellement, sans contrainte, il doit accepter de tout son cœur. Lui-même, ce n'est pas une imposition, non. Non et non. Il n'y a pas une imposition à faire. Ah oui, c'est au choix. Donc c'est librement. Donc Dieu dit, si tu confesses, voilà, on dit si tu confesses, on ne t'oblige pas. Ah, parce que s'il s'agissait de la dictature, Jésus devait se montrer dès qu'il est descendu là. Il dit, bon, Jean-Baptiste, tais-toi, ne perds pas le souffle. Il déclare seulement, il dit, tout le monde, je veux que tout le monde se convertisse. Tout le monde allait se convertir. Mais il dit, non, 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 il est venu laisser le choix. Il prêche, il dit, répentez-vous. Donc, il vous donne la possibilité de dire oui et non. Parce que le principe spirituel veut quoi? Il y a des conséquences. Chaque choix a une conséquence. Si tu choisis la repentance de Jésus, la conséquence, on dit que tu as la vie éternelle. Bon, si tu refuses cette vie de Jésus, la conséquence, tu reçois la mort éternelle. Donc c'est un choix. Donc Jésus a donné à tout le monde le choix. Ils ont le choix. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc c'est un principe qui continue aujourd'hui. C'est un principe. Bon, malheureusement pour eux, de la même manière que les anges du ciel se sont engagés de ne plus s'égarer, de la même manière aussi. Donc, la conséquence de cette décision angélique a occasionné la condamnation éternelle des anges déchus. Donc, c'est ce qui fait que, peu importe les doléances que Satan ou les anges peuvent faire pour que Dieu les pardonne, ils ne seront plus jamais pardonnés. Voilà. Ils ne seront plus jamais pardonnés. C'est un principe qui est comme ça. C'est comme nous aussi les humains. Lorsque nous allons être transformés, nos corps seront transformés en des corps de gloire. Mais le péché sera extirpé du corps et nous n'allons plus pécher. Nous n'aurons plus la capacité de pécher. Oui, oui. Dieu va enlever ça. Donc c'est ça. Voilà. Encore une autre question? Bien. Pas de notre côté. D'accord, maman. Donc, on va rapidement finir. Numéro 3, les démons. Numéro 3, les démons. Ah oui. Numéro 3, les démons. Numéro 3, les démons. Alors, quelle est la pensée de Dieu pour les démons? Parce que plusieurs personnes pensent que Dieu a créé les démons. Non, Dieu n'a pas créé les démons. Jésus a créé les anges. Il n'a pas créé le diable. Il n'a pas créé les démons. Non. Il a créé les anges. Donc, les anges se sont eux-mêmes décidés de devenir des démons. Parce que le mot démon veut dire
Dieu en grec. C'est un mot grec, ça veut dire Dieu. Donc lorsqu'on dit un démon, ça veut dire un Dieu. Eux-mêmes, ils ont voulu être Dieu, comme l'idée du diable. Là. Tout le monde, tous ces démons-là ont épousé cette idée-là. Donc, voilà pourquoi dans la Bible, Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En fait, c'est à cause de ça, en fait. Alors, lorsqu'ils ont décidé d'être des rivaux de Dieu, Dieu aussi a pris une pensée pour eux. Ah oui, Dieu est bon. Dieu ne tarde pas. Comme ils sont devenus des adversaires, Dieu aussi a pris une pensée pour eux. Alors, quelle sera donc la pensée pour eux? Parce que, rappelez-vous que dans Proverbe 16.4, on dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Ah oui. Maintenant, comme vous voulez être des démons, mes adversaires, pas de souci. Dieu aussi, pour ces adversaires-là, Dieu aussi doit créer pour vous une pensée pour eux. Et quelle est donc la pensée de Dieu pour les démons? La pensée de Dieu pour les démons, c'est quoi? C'est les mettre, les démons en question, hors d'état de nuire dans sa création, ou dans ses créations. Mettons ça au pluriel. Donc, la pensée de Dieu, l'idée à réaliser, c'est quoi? C'est mettre les démons hors d'état de nuire dans ses créations. Voilà l'idée de Dieu pour les démons. Donc, Dieu vise que les démons ne doivent plus nuire à ses créations. Donc, c'est le plan de Dieu pour les démons. Bon, et aussi, on a conçu un plan. Ils ont leur plan, eux. Voilà, c'est Dieu. Personne n'est libre. Hein? Personne plutôt n'est refusé. Donc, tout le monde, les bons comme les méchants, Dieu a des projets pour nous. C'est un bon père. Il a des projets pour nous. Voyons-nous. Alors, Dieu va aussi mettre en place un mécanisme de loi pour gérer cette idée qui doit être concrétisée là. Mettre les démons hors d'état de nuire dans toutes ses créations. Et là, Dieu va prendre une sentence. C'est la loi, c'est-à-dire un décret. Bon, les décrets, la loi pour le diable, au ciel, les anges appellent ça, dans la bouche des anges, c'est là où j'ai entendu ça, donc ils appellent ça la sentence. Bon, je me dis, bon, pourquoi ils ne disent pas les lois? Ils disent, c'est ça, donc lorsqu'ils veulent parler de la sanction infligée aux démons, les anges appellent ça la sentence. Donc, comme pour dire, punition des punitions, la sentence. C'est ça, donc là, Dieu décrète une sentence pour eux. Et cette sentence-là, Dieu va créer une sentence pour eux. Et la sentence-là, c'est un verdict qui doit être prononcé. Donc, c'est déjà une loi qui est établie. Et la loi établie veut que le diable et ceux qui l'ont suivi dans sa rébellion soient punis, soient mis en prison d'éternité en éternité. Bon, il faut voir ça aussi dans Matthieu 25, le verset 41. Jésus aussi en parle. C'est ça le but. La loi conçue que eux, ils doivent être en prison éternellement. Maintenant, pour qu'ils soient en prison éternellement, mais cette sentence crée des modalités. Ce sont ces modalités-là qui vont faire quoi? Qui vont en faire que Satan et ses démons soient jugés. Ils seront jugés. Ah oui. Et la volonté, ça sera quoi? De Dieu pour eux. C'est quoi? C'est le feu éternel. C'est ça la volonté. Donc ça va matérialiser l'idée là. L'effet d'être hors d'état de nuit. C'est pourquoi les gens se plaignent. Satan fait ceci. Pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Non, Dieu a un projet pour lui. C'est un projet merveilleux pour lui. Dieu n'est pas pressé. Dieu le laisse donc tout ce qu'il fait là. Bon, Satan se dit qu'il est plus malin que Dieu. Mais il oublie que tout ce qu'il fait là, c'est... Il est en train d'accomplir l'ensemble des lois qui régissent la sentence qui lui a été infligée. Donc il fait qu'ajouter dans sa sentence là les preuves qui vont aider Dieu, voilà, disons c'est ainsi, à mieux les punir. Voilà pourquoi ils seront jugés. Non, on va les juger pourquoi? Par rapport à ce qu'ils ont fait là-bas. Ah oui, parce que comme je dis toujours, en fait, Satan n'est pas pour lui fort. Il n'est pas fort.
Parce que s'il était fort, vraiment, c'est lui qui allait séduire les autres anges. S'il était fort. Mais il n'est pas fort. Parce que, en fait, les églises pensent que c'est lui. Non, c'est pas lui qui est. Lui, il a une idée aussi. L'idée, c'est être comme Dieu. Alors, Satan est allé voir un autre ange. Il est allé voir un autre ange. Bon, que la Bible appelle Bélial. Satan est allé voir Bélial. Parce que Bélial faisait partie de l'ordre de Gabriel, des orateurs. C'était un bon enseignant. Alors, il lui a dit, voilà mon idée. Vraiment, j'ai besoin de toi, que tu m'aides pour qu'on fasse le coup d'état au Créateur. Vraiment, Satan est terrible, hein? Il est audacieux, quoi. Il fait un coup d'état à celui qui connaît tout. Donc, à celui qui peut même prévoir ses actes à lui. Mais il n'a pas peur, quoi. Il est courageux, Satan. Voilà pourquoi on dit qu'il faut faire attention au chantre. Parce qu'il n'y a pas séducteur comme un chantre. Ah oui. Il donne l'idée. Et c'est Bélial qui est allé corrompre le reste de tous les anges. C'est pas Satan. C'est Bélial. C'est pas Satan. Ah oui, parce que je pense que c'est Satan. Non, c'est pas lui. C'est Bélial. Lui, il a proposé son idée à Bélial. Bélial a épousé l'idée. Et comme Bélial a épousé l'idée, c'est Bélial qui est allé corrompre les autres anges là. Pour dire, voilà, on a une idéologie ici. Voilà, voilà, voilà. Voilà comment ça s'est passé. Voyez-vous? Et ils seront jugés pour ça. Ils seront jugés pour ça. Il n'est pas fort, je vous assure. Satan n'est pas pour lui fort. Il n'est pas fort. Même dans le jardin d'Éden, regardez. Dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi il utilise toujours des mensonges? Mais il devait venir en tant qu'homme fort, prendre Adam et Ève, les sortir du jardin. Pourquoi il n'a pas pu? Il fallait qu'il utilise aussi. Voilà pourquoi on l'appelle le père du mensonge. Il utilise la rue seulement. Ah non, mangez d'abord. Oh non, mangez d'abord, mangez. Mais Satan, mais toi, il paraît que tu es puissant. Pourquoi d'abord il veut, lui se sert seulement de nous-mêmes en fait. Il se sert seulement de nos passions à nous, pour nous faire tomber. C'est tout. Donc il se sert seulement de quelque chose que toi et moi, nous avons qui déplaît à Dieu. Donc lui, il vient seulement nous aider à mettre en valeur cette mauvaise chose-là. C'est tout. C'est ce qu'il fait. Il n'est pas plus fort. C'est un petit, Satan, c'est un petit. Voyez-vous? Donc, c'est le feu éternel. Et ici, j'ouvre encore une parenthèse. Parce que parfois, ça embrouille les gens. On dit, oh non, je suis allé en enfer. J'ai vu des gens en enfer. Voilà, voilà, voilà. Bon, il y a des débats. C'est ça, non, c'est pas l'enfer. Non, 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 attention. Le monde qu'on appelle le monde des morts. Donc, le monde... Bon, en fait, comment je peux dire ça? Le monde satanique souterrain. Le monde satanique souterrain, c'est le monde qui gère le monde des eaux. Parce que le monde des eaux se situe dans le monde souterrain. C'est sous terre. L'enfer, c'est aussi, c'est qu'on appelle le lac de feu du souffle là. C'est aussi sous terre. Le séjour de mort, c'est aussi sous terre. Attention. Alors, tout à l'heure, je venais de dire qu'il y a deux enfers. Le mot enfer, ça veut simplement dire quoi? Les gens souffrent pour rien faire des débats. Le mot enfer là, c'est un mot latin. Ça veut simplement dire région inférieure de la terre. C'est-à-dire, dans un français simple, on va dire souterrain. Donc, c'est des parties du monde souterrain qu'on appelle enfer. C'est tout. C'est tout. Le séjour de mort, c'est aussi l'enfer. Parce que c'est une partie du monde souterrain. Voilà pourquoi on appelle ça enfer. Mais le lac de feu de soufre aussi se trouve aussi dans le même, dans le même monde, le monde souterrain. C'est aussi l'enfer. Là, la seule différence, c'est que les séjours de mort, c'est un enfer, disons, un lieu de tourment momentané. Cependant, le lac de feu et de soufre, c'est un lieu de tourment éternel. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que même la mort et le séjour de mort seront aussi jetés là-bas, dans le lac de feu et de soufre. Voyons-nous? Cependant, maintenant, faites attention au témoignage. Les gens se disent, mais comment le feu de... Leur dit, on est en enfer, il y a le feu là-bas, mais Satan ne brûle pas. Non. Le feu qui est au séjour de mort, ne peut pas brûler un démon. Non.
Le seul feu qui brûle un démon, c'est le feu du lac de feu. Parce que là, c'est le feu là-bas, c'est la sentence. Et là, il n'y a aucun humain là, ni les démons. La première personne qui va inaugurer ça, ça sera l'Antichrist. La première personne qui va inaugurer le lac de feu là, c'est l'Antichrist. Ah oui, donc tous ceux qui meurent vont au séjour de mort là, les païens là. Ils sont au séjour de mort. Et le séjour de mort est géré actuellement par les démons. Voilà pourquoi ils peuvent torturer les gens là-bas. Et le feu là n'a aucun effet sur eux. N'a aucun effet sur eux. Non, faites attention aux témoignages. J'ai été en enfer. Ah, j'ai fait ceci. Ah, j'ai fait ceci. Bon, lorsque vous examinez la plupart de ces témoignages-là, ce sont des témoignages faux. Oui, faux. Parce qu'il y a des descriptions qu'on donne là-bas qui n'ont rien à voir avec ce monde en question-là. Hein, le séjour de mort, il n'y a rien à voir là-bas. Il n'y a rien à voir là-bas. Voyez-vous? Parce que j'ai même entendu, il y a un individu, il s'est dit aussi prophète. Il a du succès aujourd'hui. Hein? Aston, on l'appelle prophète Aston Maya. Je l'ai écrit une fois. J'ai dit, mais toi, ce que tu racontes, ah, j'ai été mort, je suis revenu. Oh, il existe, c'est pas combien de chambres en enfer. Eh, ceci, ceci. Moi, je lui ai écrit. Il m'a jamais répondu. J'ai dit, arrête de tromper le peuple de Dieu. Ce que tu dis là, tu sais que c'est un mensonge grandiose. Arrête ça, arrête ça. Et les gens aiment ça. Alors, il y a telle chambre en enfer. Le Père Noël habite là-bas. Ah, bon, et les gens aiment ça. Les gens aiment les mensonges comme ça. Et il est prophète. L'église d'aujourd'hui, faites attention. Hein. Vraiment, faites attention avec ces témoignages que les gens donnent. Faites attention avec. Il y a des gens qui, oui, il est mort. On dit, il y a des témoins, il était mort. Il a la vie, oui. Il était voulu mort, mais lorsqu'il est revenu, mais il faut lui poser la question, ils étaient où? Vous croyez que tous ces témoins qui viennent, j'étais mort, et après je suis ressuscité? Oui, même s'il y a des preuves. Donc vous pensez que lorsqu'ils meurent là, ils vont là, dans les endroits, ils viennent d'écrire. Ah, attendez, il y a une étude que j'ai prévue, on va parler de la mort. Vous allez comprendre vous-même, vous serez détecté. Ces témoignages-là, c'est un faux témoignage. Parce qu'il y a des gens qui meurent, on les transforme. Par exemple, si vous prenez la divinité qui gère la religion qu'on appelle Maïkari. Cette divinité-là, bon, son nom est inversé. Hein? Son nom est souvent chanté par les musiciens. On chante son nom en l'envers. En l'envers, le nom que les musiciens chantent pour lui, on dit Nyoka, hein? Nyoka Lessé. Hein? Un nom comme ça, Nyoka Lessé. Les gens pensent que c'est un individu. Non, Nyoka Lessé n'est pas un individu. Donc lorsque un musicien chante comme ça, Nyoka, il chante un cri comme ça, une dédicace, Nyoka Lessé. Donc vous avez la prétention qu'il y a un monsieur qui s'appelle Nyoka Lessé. Non, Nyoka Lessé, si vous inversez là, ça vous donne le nom du démon principal qui gère la Maïkari, ce démon japonais là. Et si vous allez dans sa planète, tu te diras que tu es au paradis, tu es au ciel. Ah oui, tu te diras que tu es au ciel. Ah oui, je vous en conjure. Donc tu te diras que je suis au ciel. Non, alors tu n'es pas au ciel. Tu es dans un monde satanique. Voyez-vous, si vous allez dans la planète qui est gérée par la déesse qu'on appelle Paris, hein, Paris de la France là, c'est une sous-déesse qui travaille sous la reine du ciel que vous connaissez, hein, la fameuse Vierge Marie là, hein, là-bas, là où on peut dire la Sainte Vierge là. Donc, la déesse qu'on appelle Paris, c'est une déesse, elle aussi dans sa planète là, c'est Paris. Donc lorsqu'on dit Paris, ville de lumière, on ne le dit pas par rapport au Paris physique, mais par rapport à Paris spirituel. Parce que spirituellement, la planète où, bon, l'univers où habite cette déesse Paris, c'est un univers lumineux. Oui, c'est lumineux. Donc si tu arrives aussi chez elle, toi te dis que tu es au paradis. Et la plupart des témoignages des gens qui racontent là, ils vont là-bas. Donc ce sont des gens qui meurent, mais qui sont transférés dans ces planètes-là. Et lorsqu'ils reviennent, j'étais au ciel, j'ai vu ceci. Et les choses qu'ils décrivent, lorsque tu prends la Bible, ça ne cadre pas avec la Bible. Voyez-vous? Et aujourd'hui, l'enseignement sur les dépouillements, je crois que depuis 2022, j'ai insisté sur ça. Attention avec ces individus-là. Ils étaient des frères. Je vous ai dit, ils ont commencé des frères.
et des sœurs, des saints sœurs, des saints frères. Dépouillez-moi, partez les mèches du péché, et portez les bijoux péché, et stressez péché, et péché, péché. Je vous ai dit, ils deviendront des prophètes et des prophétesses. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils sont plus là, hein? Ils sont sortis sur YouTube et aujourd'hui, ils sont des prophétesses. Dépouillez-moi. Lorsque tu mets le parfum, c'est un péché. Rouge à lèvres, c'est un péché. C'est un péché, frère. Ce sont des doctrines conçues dans le monde des ténèbres. Et la grande partie de cette doctrine a été conçue dans le monde satanique souterrain. Par les déesses du monde satanique souterrain. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Vous allez au ciel, vous allez voir au ciel des femmes avec des cheveux tressés. Je dis bien tressés. Vous allez voir des femmes qui ont des cheveux non tressés. Vous allez au ciel, vous allez voir des femmes pleines de bijoux. Vous allez aussi voir celles qui n'ont pas de bijoux. Bon, maintenant, la loi qui prétend que lorsqu'une femme a des boucles d'oreilles, elle va en enfer, ça sort d'où? On dit c'est Dieu, c'est faux. C'est faux. Priez pour aller véritablement dans le vrai ciel. Voyons-nous. Donc pour nous dire, faisons attention avec des témoignages que nous écoutons. Faisons vraiment attention, il y en a plein de faux témoignages. Et des individus qui viennent, qui ont été vraiment au ciel, mais lorsqu'ils reviennent sur la terre, ils viennent déformer les propos qu'ils ont écoutés ou ce qu'on leur a dit. Ils ont déformé. Faites attention avec ces choses. Donc, la volonté de Dieu manifeste pour le diable et ses agents, c'est le feu éternel. Ils iront là-bas. Hein, après le jugement dernier, ils iront là-bas, on va les juger comme il se doit. Et puis on va les jeter là-bas. Pourquoi l'enfer? Bon, ça c'est un autre enseignement lié à l'enfer. Pourquoi le lac, c'est-à-dire le feu éternel est un feu? Pourquoi? On dit mais comment? Oui, Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 41, que ce lieu-là n'a pas été créé pour les humains, mais pour Satan et ses anges. Mais les humains vont aller parce qu'ils ont suivi la voie du diable. Ils vont aller là-bas. Mais ce n'était pas pour les humains. C'était uniquement pour les anges déchus. Parce que les anges ont été créés à partir du feu. Ah oui, voilà Dieu ce qui est fait. Comme vous avez été créés à partir du feu, et c'est cette nature-là qui vous a rendu précieux, et vous emmenant à vous considérer plus que Dieu, voilà maintenant, votre châtiment aussi doit être en feu. Ah, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà pourquoi c'est un feu. Voilà, vous allez rester dans ce feu-là éternellement. Puisque vous avez voulu être comme Dieu, n'est-ce pas? Comme Dieu, lui aussi, il est un feu. Alors, quand vous voulez être Dieu, Dieu va les aider. Donc le feu là, c'est pour leur montrer être comme Dieu. C'est ce que ça fait lorsque tu veux être comme Dieu. Tu restes dans le feu éternel où il y aura des graissements, des dents et des pleurs. Donc Satan aussi va pleurer, comme a dit Esaïe. Donc même les humains vont dire, toi aussi Satan, donc toi aussi tu as la même douleur que nous. Oui, ils vont se trouver là-bas. Donc voilà la pensée de Dieu pour les démons. Alors, avant de passer 4e élément, y a-t-il des questions ici? Donc, voilà le plan de Dieu pour les démons. Alors, on va s'arrêter ici. Je ne sais pas si il y a des questions à ce niveau-là. Oui, docteur. Avant que la connexion ne parte, j'ai posé une question. Oui, allez-y. Répétez, s'il vous plaît. Je n'ai pas pu remplir la colonne des lois de Dieu pour les démons. Ah bon? D'accord. Je n'ai pas pu. Oui, oui. D'accord. Donc, je reprends pour vous. Donc, vous avez la pensée de Dieu pour les démons. C'est oui, mettre les démons hors d'état de nuit. Dans ses créations. Sa création. Oui. Et dans l'autre colonne qui vient, la loi, Dieu a pris une sentence. Une sentence de Dieu pour eux. Donc ça s'appelle la sentence de Dieu pour eux, hein, pour ces démons-là. Comme loi qui a été votée pour régir cette pensée, c'est la sentence de Dieu. C'est-à-dire une sanction qui doit être affligée à l'ennemi. C'est-à-dire à ces démons-là. Et
la dernière colonne, c'est la volonté, c'est le feu éternel. Oui. Voilà, Merci. pas de souci. Il y a des questions à propos avant qu'on se sépare? Non. De notre côté, pas. De notre côté, non. D'accord. Moi, je reviens, effectivement, j'ai la troisième colonne que j'ai pas bien remplie en ce qui concerne les lois de Dieu et la volonté de Dieu. À propos des démons aussi? Non, des anges, c'est les anges, non? Des anges, hein? Les anges, oui, c'est les anges, puisqu'on a eu que trois lignes. Ok, donc les anges, je reprends. On a dit la volonté de Dieu pour les... Non, plutôt, la pensée de Dieu pour les anges, c'est qu'ils soient des serviteurs fonctionnels. Serviteurs fonctionnels, s'il faut l'écrire ainsi. Serviteurs fonctionnels. Et on a donné un passage, puis Psaume 103, le verset 20. Ça, c'est pour la case de la pensée. Alors, en ce qui concerne l'autre case, les lois de Dieu, et aussi, donc, s'il faut écrire, il faut mettre la loi de Dieu. Donc, il y a aussi une loi de Dieu qui a été donnée pour gérer les anges, pour les gérer. Gérer leur état, gérer leur, comme on dit, leur personnalité. Donc, il y a aussi une loi, donc une sorte de constitution à l'intérieur de laquelle on va retrouver les différents principes qui régissent la vie des anges. Et enfin, dans la case de la volonté, c'est que la volonté de Dieu pour les anges, c'est-à-dire la concrétisation, c'est que les anges soient au service de son peuple, c'est-à-dire au service du peuple de Dieu, c'est tout. Donc voilà, de toute façon, on s'arrête ici au 3, donc il nous reste 3 chambres à voir, ça on va le voir le lundi. Comme ça, à la fin, je vais vous envoyer le support. Je vous enverrai ça dans le groupe. Comme ça, ça vous permettrait peut-être de mieux revoir encore. Vous aurez le support. Super. Maman? Oui, j'ai dit super, hein, pour le support. C'est Oui. ça que j'ai dit que c'est vraiment une bonne idée. Merci, docteur. Il y a pas, de toute façon, le support est conçu pour vous. Hein. Enseignement. Et il y aura le... Maman, vous dites? Oui, docteur. Oui, vous étiez en train de... Merci pour l'enseignement. Nous avions dit merci pour l'enseignement. Ah, de rien. De rien. Et je voulais aussi savoir s'il y aura culte demain matin. Oui, 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 il y aura culte demain matin. Ne vous en faites pas. Il y aura culte. À quelle heure? À 9h. À 9h pile. À 9h, heure de Kinshasa. Donc c'est 10h. Donc 10h, vous voyez Oui, non? oui. 9h, heure de... Mon 9h à moi, chez vous, c'est 10h. Chez vous, c'est 10h. Chez moi, ça sera 9h. Chez vous, ça sera 10h. Oui. Ouais. Voilà, donc, Ok. nous avons pour nous fini. Bonne soirée à vous. Et que le Seigneur Jésus-Christ veille. Merci beaucoup. Merci. Soyez abondamment bénis. Amen. Donc voilà, et nous allons prier. Bonne soirée, maman docteur. Ouais, d'accord. Nous allons prier le Seigneur pour lui dire merci pour ce moment et qu'il continue lui-même au travers de ce que nous avons appris à nous approfondir individuellement pour mieux nous éclairer davantage, comme disait Paul, que nous connaissons en partie et c'est lui qui connaît tout, ce n'est que Dieu lui-même. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour ces instants, prions notre Dieu. Seigneur Jésus, nous disons merci pour ce moment passé, Seigneur, afin d'honorer ton nom dans nos vies. Seigneur, toi tu es grand. Tu nous instruis, Seigneur, pour que
nous soyons remplis de ta connaissance afin d'atteindre ta stature parfaite, Seigneur. Encore merci, Seigneur, pour avoir donné, inspiré, Seigneur, ce sujet, Dieu, à nos mamans, ô Dieu. Car cela, Seigneur, m'a permis également, Dieu, Seigneur, de mettre en place, ô Dieu, des choses que je ne m'attendais pas un jour enseigner. Seigneur, merci. Que toute la gloire te soit rendue, ainsi que cette nuit soit grandement bénie. Seigneur, comme nous savons, Dieu, que chaque nuit, c'est ton ange Gabriel qui vient, Seigneur, pour nous communiquer tes messages, pour nous rendre aptes, Seigneur, à saisir ce que toi, tu veux nous communiquer comme information. Seigneur, nous prions que maintenant, Dieu, Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne une disposition qui conviendra, Seigneur. Que notre sommeil, comme je l'ai toujours dit, soit un voyage qui sera préparé, Seigneur, ô Dieu, par les instructions que toi tu vas mettre dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous refusons tout cauchemar. Nous refusons toute mauvaise visite qui ne vient pas de toi. Maintenant que ton règne est proclamé, Seigneur, dans nos maisons, ô Dieu, oui, nous te dédions nos maisons. Seigneur, qu'elles soient tes sanctuaires, où Dieu, l'éclat de ta sainteté, ô Dieu, et de ta divinité, Seigneur, s'imposera à tous les niveaux possibles, de sorte à réaliser ce que ta parole nous déclare dans le puissant, que le méchant ne peut résister dans l'assemblée des saints. Seigneur, nous recommandons la journée de demain entre tes mains. Seigneur, nous refusons les maladies à notre réveil. Nous refusons, Seigneur, des mauvaises humeurs. Nous refusons, Père, tout état, Seigneur, qui ne va pas concourir au bonheur que tu as prévu pour nous pour la journée de demain. Car nous savons déjà, Seigneur, que dès la veille, cette nuit même, tu viendras déjà s'aimer en nous, Seigneur, les bénédictions pour demain. Et laisse que, Père, que ces bénédictions nous parviennent, que aucune ruse du malin ne soit faite pour nous empêcher d'en bénéficier, Seigneur. Ô Dieu, que toute la gloire te soit rendue. Par ton simple et puissant nom, Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.